Rebonsoir à toutes et à tous. Petite vidéo rapidement pour répondre à un petit haineux qui a réagi à ma dernière vidéo concernant le Maroc et l'Algérie et le clash entre parlons peu, parlons khra et Jeslem. Alors, donc il s'agit d'un petit Algérien fragile avec sa voix de pédale. Il me fait rire, voilà. Qui se branle sur moi depuis pas mal de temps apparemment. Alors tu m'inventes une vie de comment dire, de non-musulman, je sais pas quoi. Tu pries pas, alors que toi tu as un kéfir et tu t'en vantes en plus. Mais bon, c'est le monde à l'envers. Je comprends pourquoi tu as tellement peu de vues et tellement peu d'abonnés, tellement que tu es un mongol. C'est pas le simple fait que tu sois un kéfir, parce qu'il y a des kéfirs qui sont intelligents, mais toi tu es con. On va le voir. Donc ma petite Lydia Guirous de YouTube, on va te répondre. Puisque tu as la haine, tu n'acceptes pas la vérité, tu veux faire passer les gens pour des menteurs. Alors, je l'ai dit dans ma précédente vidéo et je le redis, le taux de pauvreté en Algérie est de 5,5% selon la Banque mondiale. Et il est de 4,2% au Maroc, selon la même institution. Sans pétrole et sans gaz. Rage bien. Je vais remettre l'article que j'ai partagé donc dans ma précédente vidéo. Voilà, c'était ça. Hein? Vous pouvez tous voir, il date de 2017. On va voir. Donc, je vais aller sous... Je vais dérouler l'article tout simplement. Pourquoi j'ai posé le téléphone 2 secondes? Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, taux de pauvreté, Maroc 1, Algérie 0. La croissance économique au Maroc au cours des 15 dernières années a permis de faire baisser le taux global de pauvreté de 8,9% de la population du pays en 2007 à 4,2% en 2014, indique une note de la Banque mondiale d'octobre 2016. Blablabla, blablabla. Je vous laisse lire l'article, il n'y a rien à cacher. Dans ce même document, la Banque mondiale indique que le taux de pauvreté de l'Algérie se chiffrait à 5,5% de la population en 2011, tout en précisant qu'il s'agit des chiffres les plus récents disponibles sur le sujet, blablabla, blablabla. Voilà, donc j'invente rien. Et ma petite Kefira, ton IDH, tu te le cales bien profond dans ton fion de travesti. Hein? Je vais t'expliquer pourquoi. Pareil, on va montrer l'article. Algérie, insuffisance de l'IDH et amère réalité du développement. Le site, c'est mondialisation.ca. C'est pas un site marocain. Ils vont dire, c'est le Marzen, blablabla. Comme tous les esclaves du FLNDR, SGIA, ils ont que ça à la bouche. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cet article? Alors, on va aller à la partie qui m'intéresse, parce que j'ai pas que ça à faire de tout vous lire. Ouais, j'ai trouvé le passage qui m'intéressait. Donc là, ils mettent en avant l'évolution de l'IDH en Algérie. Ils disent, doit-on s'en réjouir? Assurément non. Il est connu qu'économiquement, le PIB est le résultat d'une accumulation sur une longue période
parce que je vise en même temps que j'essaye de vous lire. Bon, de toute façon, je vous ai mis l'article, vous pourrez le lire vous-même. Donc, je continue la lecture du passage que je voulais vous lire. Donc, le PIB est le résultat d'une accumulation sur une longue période de capital physique et humain propre à un pays. Le Qatar, avec 1,1 million d'habitants, a un PIB de 74 000 dollars par habitant grâce à la rente pétrolière. Le Gabon pourrait également être cité, PIB de 15 167 dollars par habitant pour 1,4 million d'habitants. L'exploration d'une rente est par conséquent valorisée dans un classement par indicateur de PIB, alors que l'on sait, depuis l'économiste Robert Solow, que la croissance de long terme d'un pays résulte d'un processus dynamique d'apprentissage et de diffusion de ces apprentissages par la population. Un PIB provenant d'une rente minière mal utilisée, ce qui est souvent le cas, est beaucoup moins soutenable à long terme qu'un autre PIB provenant de sources diversifiées de production. Donc là, on a avec donc le PIB provenant d'une rente minière mal utilisée, on a clairement l'exemple de l'Algérie, et avec le PIB provenant de sources diversifiées de production, on a clairement l'exemple du Maroc. Puisque pour toi, Kharraï, le Maroc, c'est que le tourisme. Moi, j'ai jamais dit ça. Mais le Maroc, c'est avant tout une industrie que vous n'avez pas, parce que vous êtes des bons à rien pour les trois quarts. On exporte des voitures, on exporte plein de choses. Notre agriculture, hein, nos produits alimentaires, etc. Donc, je vais vous lire aussi l'autre passage de ce même article. Donc, c'est la suite de ce que je viens de vous lire. Hein. De ce que je viens de vous lire, oui. Alors, on le voit, l'IDH est sensible à l'apport conjoncturel de la rente qui ne s'inscrit pas dans la durée. De plus, il y a matière à discuter de la fiabilité des données. Nous ne comprenons pas comment peut-on être contre des indicateurs qui sont le fruit de données objectives. De plus, combien même on rognerait quelques places de plus, il eût été plus élégant de dire que parmi les 10 pays désignés par le PNUD pour leur effort dans le domaine de la santé et de l'éducation, la Tunisie 7e et le Maroc 9e ont un développement qui ne dépend pas de la rente. Tu as très bien entendu Kharraï, tu vois. Tu te compares avec des pays qui ne sont pas des pays producteurs de gaz ou de pétrole. En tout cas, le Maroc ne l'est pas. Donc, c'est flatteur pour nous, déjà, cette comparaison. Ça prouve à quel point tu es con. Mais bon, on poursuit la lecture. J'en ai plus pour longtemps. Les pays les plus performants, ceux dont l'augmentation de l'IDH a été la plus forte, incluent des cas de croissance miraculeuse des revenus, bien connus tels que la Chine, l'Indonésie et la Corée du Sud. Mais ils comprennent aussi d'autres, comme le Népal, Oman et la Tunisie, où le progrès dans les dimensions non monétaires du développement humain a été tout aussi remarquable. Nous avons vu les défauts cachés de l'IDH dans sa dimension qualitative. Insistons sur le fait aussi que l'IDH ne reflète pas le développement. Dans le cas de notre pays, donc là il parle de l'Algérie, il y a croissance artificielle sans développement. L'apport de la rente permet d'améliorer la condition de vie des citoyens d'une façon proportionnelle à la durée de cette rente. On dit que le développement d'un pays et son PIB sont proportionnels à l'exportation. Voilà. Donc le Maroc qui exporte beaucoup plus que l'Algérie, on est totalement dans ce que je disais. Je vous laisse découvrir la suite de l'article. Mais voilà, il critique en gros les limites du PIB, pas du PIB, de l'IDH. Excusez-moi. Et voilà. Du coup, tout est là. Donc tu vois, ton immigration sexuelle, puisqu'en Algérie, les immigrés sexuels, ça y va, et ta rente pétrolière n'arrange pas grand-chose.
Et ça fait longtemps que des Algériens aussi, hein, des spécialistes en économie, etc., critiquent le classement IDH du PNUD. On peut le voir avec ce genre d'article, par exemple, hein, de Shahada Shougrani. C'est sur le site journal Open Edition. L'Algérie est le classement IDH du PNUD où les méandres des indices composites. Donc là, je ne vais pas vous lire, mais en gros, il critique les limites de l'IDH. La conclusion qu'on pourrait lire, ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est pas nécessaire, je vous laisse le faire en fait. Ça me fait chier de tout vous lire. Mais voilà, en gros, vous avez ça. Et vous avez aussi parce que vous allez me dire, les petits rageux là, comme toi, les petits travestis là d'Algérie, vous me dire, ouais, c'est les chiffres de 2016, 2018, en 2019, nanana. Bon, on va voir ce qu'ils disent en 2019, en 2018 plutôt. Algérie, rapport de suivi de la situation économique avril 2018. Donc là, c'est plus récent. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est sur le site de la Banque mondiale, là, cette fois-ci, directement. Comme vous pouvez le voir dans cet article, la montée du chômage compromet la réduction de la pauvreté. Et 10% de la population pourrait retomber dans la pauvreté. Les disparités régionales sont toujours importantes puisque certaines régions affichent des taux de chômage qui représentent le double, Sahara, ou le triple, steppe, du taux national. Selon les calculs officiels les plus récents, 2011, le taux national de pauvreté serait de 5,5% et seulement 0,5% de la population vivrait dans des conditions d'extrême pauvreté. Voilà, blablabla, je vous laisse lire la suite. C'est scandaleux pour un pays pétrolier. Je rappelle qu'il y a eu 1000 milliards de pétrodollars depuis votre roi Bouteflika, donc depuis les années 90. Donc franchement, arrêtez-vous de chercher à cacher la réalité. Hein. Avec Internet, maintenant, tout se sait. Et arrêtez de faire passer les autres pour les menteurs. Pour des menteurs, ouais. Comme toi, petite... l'idiot Girousse, là, le travesti qui se branle sur WAM. Comme par hasard, l'article, il a été... bon, je vais couper vite fait. Parce que l'article, il a sauté, en fait. Le temps de le retrouver, je vous reprends. Donc, je te reprends, je vous reprends tous et je te reprends ma petite caféra. Donc, ouais, je disais que tu devrais arrêter l'inversion accusatoire. Arrête de te branler sur moi, Hachek. Je suis pas homosexuel comme toi, je suis pas un travesti comme toi. Un petit Algérien. Et cerise sur le gâteau, j'ai trouvé un article pareil du média Algérie Focus. Regarde. Salaire moyen des fonctionnaires dans la région, MENA, la Libye, la Palestine et l'Irak, mieux classés que l'Algérie. Donc dans des pays en guerre, dans des pays dévastés, et c'est un article de 2017 comme vous avez pu le constater, donc dans des pays dévastés, je disais comme la Palestine, l'Irak et la Libye, hein, qui est en guerre depuis 2011, les salaires sont... Comment dire? Les salaires des fonctionnaires sont plus élevés, on va le voir. Hop, alors, attendez. Voilà. Les fonctionnaires algériens figurent parmi les moins bien rémunérés de la région MENA, selon un classement établi par la chaîne de télévision saoudienne Arabia. Sur 16 pays de la région, l'Algérie est classée à la 13e place, avec 293 $ de salaire moyen. Notre pays est bien loin des 1202 $ de salaire moyen pour toute la région. Voilà. Vous êtes marrants là. Toujours en train d'essayer de vous comparer à ces comme le Maharba, vos maîtres marocains.
Euh, donc, les pays du Golfe, sans surprise, nanani, nanana. Je cherche le Maroc, en fait. Le Maroc, ce qui équivaut... Alors, le salaire moyen d'un fonctionnaire aux Émirats arabes unis est estimé à 3235 dollars, ce qui équivaut à la moyenne de la Palestine, de l'Irak, de la Jordanie, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte et de la Syrie réunis, soit 3253 dollars. Vient ensuite, ah, bon, ça on s'en fout, en gros voilà, hein, continuez à vous comparer à des pays non pétroliers comme le Maroc, mais votre IDH, vous pouvez vous le caler dans le cul, hein, parce qu'il a montré ses limites, comme je vous l'ai prouvé dans cette vidéo. Sur ce, eh bien, ma petite Kafira, l'idiot Girousse, le petit travelot d'Algérie, le petit Algérien fragile, continue de te branler sur moi et de signaler mes vidéos comme tu l'avoues toi-même, c'est sympa. Mais t'arriveras pas à me faire taire, tu vois. Et toi qui veux parler du physique, monte ta sale gueule, d'accord? Parce que tu fais le beau, tu dis t'es plus beau que moi, t'es plus beau que Jesslem, tu parles comme un PD, voilà, je sais pas de... On est là, on est dans les trucs intellectuels, toi tu viens nous ramener ta beauté virtuelle, là. T'es débile, voilà. Et monte ta sale gueule quand on rigole, si t'es tellement beau gosse que tu le prétends. Allez, salam alaikum.